Ok, salut. Je vais récap un trade que j'ai pris sur l'euro-dollar et du coup ce trade je l'ai perdu. Donc ignorez du coup tous les trucs là. Enfin j'ai fait du backtesting et tout. Enfin distribution week-off. Bref. Donc en fait. Le trade s'est passé là-dedans, mais en fait quand on regarde de point de vue plus gros, là sur le 4 heures on revient dans cette demand et en fait l'euro-dollar il est dans une tendance haussière. Il est dans une belle tendance haussière, ok. Et ça c'est la dernière vente avant l'achat qui doit venir se faire mitiger avant de potentiellement monter et faire des nouveaux hauts vu que l'euro-dollar, enfin avec l'inflation, enfin je sais pas, en fait moi je m'y connais rien dans les fondamentaux, mais vu que le dollar il s'affaiblit, c'est-à-dire que du coup le dollar il est plus gros, genre il vaut plus. Du coup on aura plus, pour 1 euro on aura plus de dollars, du coup le prix il monte, enfin un truc un petit peu logique. Mais ça va pas arriver maintenant, enfin ok on oublie de ça parce que là je suis en train de partir dans un autre truc et je veux que la vidéo elle soit le plus courte possible. Donc là on a notre demand, si vous la voyez pas niquez-vous, c'est pas mon problème. Donc là on tape dans la demand et en fait il est où le tapage dans la demand? Ah voilà, donc là ici ça c'est notre, il est où mon truc, mon curseur, voilà, ça c'est notre demand de 4 heures. Là on tape dedans, ok, en prenant du coup ce bas, on prend ce bas, toute cette liquidité en bas, en tapant dans la demand. Et qu'est-ce qu'on a eu après ça? Et en fait je vais vous expliquer, j'ai compris pourquoi j'ai perdu le trade. J'ai compris pourquoi je l'ai perdu. Donc je vais vous dire du coup. Et donc après avoir tapé dans la demand de 4 heures, on a cassé ce haut, on a créé un haut, on est reparti en bas. Et là en fait ce qu'on avait eu ici, c'est que ça en fait c'était une supply, c'était genre un achat avant la vente, c'était un achat avant la vente à venir mitiger. Et en fait ça c'est ce qu'on appelle une flip zone, c'est du coup on vient dans la flip zone. Et là en fait ce qu'on fait c'est que donc là on a achat avant la vente et dans cette flip zone du coup le composite man au lieu d'aller plus bas, là il se met à accumuler et là il monte. Donc ici c'est une flip zone et là donc on vient là du coup on vient dans cette flip zone et à l'intérieur de cette flip zone on a sur le 5 minutes une belle accumulation week off, le selling climax, automatic rally, secondary test in B, le spring, la dernière liquidation et après le SOS, le sign of strength, le signe de puissance, enfin le signe pas le signe de faiblesse mais le contraire. Bref, donc on avait cassé cette structure et là juste après cette accumulation week off et à avoir mitigé cette flip zone, là on vient et on casse la structure, on casse ce haut. Donc ça c'est notre premier signe de bullish, c'est notre premier signe que maintenant on est devenu en tendance haussière. Et donc après on a créé ce haut, on revient, on mitige ce qu'il y a ici, on revient, on descend, vous voyez cette grosse mèche, c'est une annonce économique, mais en même temps qu'est-ce qu'on fait? On mitige une demand ici. Donc sur le 15 minutes, sur cet intervalle de temps, cette demand elle ressemble à rien, vous voyez ça là, elle ressemble absolument à rien. Mais dans le 1 minute, donc là on est sur le 15 minutes, mais sur le 1 minute, ça c'est une très bonne c'est une très bonne demand, enfin c'est une demand bien formée. Je vais pas aller sur le 1 minute parce que là le prix il est tout là et si je vais sur le 1 minute, le temps que je scroll ça va être super chiant. Donc vous avez pas besoin de savoir en vrai, j'ai pas besoin de vous expliquer vu que je vous le dis. Donc là-dedans on a notre demand, le prix il vient, il mitige pile poil le 50%, donc les lignes pointillées là, les traits de notre demand, et là il remonte en vitesse et là il casse ce haut, ok, il casse un nouveau haut en mitigeant une supply qui est là avec du volume. Donc il mitige la supply qui est là avec du volume et là il redescend. Et en fait ce qu'on avait eu du coup dans cette mèche qui a mitigé la demand dans le 1 minute ici, dans cette mèche ici on a une nouvelle demand sur le 1 minute. Vous voyez cette mèche là, cette zone de demand à cette mèche elle ressemble à absolument rien du tout, mais sur le 1 minute on a une vente avant l'achat. Donc là on revient, on la mitige et là on accumule en week off. J'enlève mon outil de trade comme ça on voit mieux. Donc là on mitige cette demand, je vais pas aller sur le 1 minute pour vous montrer, mais vu que je vous le dis, voilà, là on a notre demand, on vient dedans et là on accumule
Selling Climax, Automatic Rally, les tests, et là bah, le Spring qui vient liquider tous les bas, enfin on vient légèrement, ce Spring ici il vient légèrement liquider le bas ici, donc et là après on casse le haut qui est là, et donc voilà, et donc j'avais pris mon trade dans cette demand ici, vu que avec ce qu'il y avait avant, on avait notre signe de trend haussière, et donc moi mon but c'était du coup de prendre l'achat là et de viser le OK ici. Et vu que en fait avec ce que je vous ai dit au début de la vidéo avec le 4 heures, vu que l'euro dollar il est bullish sur le 4 heures, enfin en fait ce qu'on pourrait faire c'est transformer ce trade ici dans un swing trade et mener le prix beaucoup plus haut. Mais en vrai se barrer du trade là ça aurait été un joli 1 pour 4 ou 1 pour 3. Mais donc voilà, donc là on accumule, on monte et là boum on descend, on viole tout. Ok, tu vois le bas ici là, le bas qui avait mitigé notre supply sur le 4 heures, il vient, on le viole. Ok, et donc voilà, et donc j'avais perdu ce trade, et là on avait monté. Ok, pardon, ça avait coupé, mon téléphone il avait plus d'espace de stockage, la vidéo s'est coupée, du coup j'ai supprimé un truc et maintenant je recommence la vidéo. Enfin je fais un nouveau filmage. Donc ce que je disais c'est que au moment où on était là, bah j'avais un joli RR de déjà où je pourrais sécuriser, prendre des partials et bouger mon stop loss au break even. Sauf que en fait, enfin pas exactement au break even, peut-être en dessous du Spring. Enfin parce que là on a une vente avant l'achat, du coup là des trucs à mitiger, là on vient la mitiger. Sauf que là on a une nouvelle vente avant l'achat, donc on aurait pu venir mitiger ça. Enfin bon on s'en fout de ça. Ce que j'aurais pu faire là et ce que je devrais faire tout le temps, c'est donc prendre des partials, prendre des petits bouts de mes profits et bouger mon stop loss, mon arrêt de perte au break even à 0 gain. Ok, comme ça bah si je me fais stopper c'est ni gain ni perte, enfin un tout petit gain quoi. Et donc ça je l'ai pas fait. Ok, je voulais pas le faire et parce que je suis con, et donc je me suis fait stopper. Alors bah voilà, donc je redis vite fait, le 4 heures il est bullish, on arrive dans notre demand, on réagit et là on vient dans la flip zone, enfin on s'en fout de ça, et là on casse cette structure, du coup on a notre premier signe de tendance haussière. Là on recasse une nouvelle structure, du coup un deuxième signe, là on mitige cette demand pour venir en bas, pour mitiger la supply qui est ici. On accumule et on monte, et pour moi cibler le OK ici, sauf que là on vient, on viole tout. Donc voilà, si y a des gens qui voient cette vidéo, ça m'étonnerait parce que ma chaîne elle est tellement nulle à chier. Genre mes vidéos elles sont tellement nulles, genre j'ai un PC tellement nul que je dois filmer avec ma caméra nulle. Donc voilà, tout est nul, mais quand je serai millionnaire ça sera moins nul. Mais donc voilà, bon bah pas grave. Les trades perdants ça arrive, j'ai un petit streak de perte en ce moment, enfin j'ai un petit losing streak, mais là sur le 4 heures j'ai trouvé un bon trade sur l'euro GBP, enfin je vous montrerai ça une fois que le trade il sera fini, du coup je récapitulerai ça. Mais donc voilà, bref, je reparle, je bavarde beaucoup trop comme d'habitude, donc je vais arrêter la vidéo, alors voilà, ciao.